Bienvenue dans ce nouveau numéro de Superclasse, l'émission qui n'a pas froid aux yeux. En ce week-end d'Halloween, on a décidé de vous emmener voir ceux qui passent souvent inaperçus lors de cette fête, j'ai nommé les gothiques. Pour cela, direction Pfaffenhofen, en pleine campagne alsacienne, où se déroulait le festival de la culture gothique. Le principe du festival, justement, c'était de promouvoir la culture gothique française dans un premier temps, parce que nous avons aussi des très bons groupes en France, et il n'y en a pas que en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs. Nous avons aussi de très bons groupes en France. Donc c'est pour ça que je promouvois cette culture gothique française. J'ai fait venir donc 7 groupes pour l'instant. L'année prochaine, on verra peut-être plus. Cybergoth, médiéval, fétichiste, indus ou Lolita, le phénomène gothique se décline pour tous les goûts. Chaque style a ses propres codes, la tête de mort, les bagues armures, le latex et les chaînes. Les gothiques veulent provoquer avec le sombre, mais pour eux cela reste un jeu, car ils sont les premiers à prôner la non-violence et la tolérance. On est pacifiste, poli, tolérant. Plutôt pacifiste, ouais. C'est pour ça qu'on s'est détaché du mouvement punk. Tout le monde dit que les gothiques sont satanistes, croient au mal, font tout pour faire du mal et tout ça, mais c'est pas vrai. Je m'adresse à tous les gothiques. Samedi soir, on fait une soirée satanique avec une offrande de berger allemand et bière à volonté. Un mouvement musical qui prend ses sources à la fin des années 70 dans le punk rock avec des groupes anglais comme Bauhaus et Sister of Mercy. Donc grâce à Cure, à ses débuts en 78, c'était des gamins de 14 ans. Et après bon, il y a eu Bauhaus, il y a eu Joy Division pour la Cold Wave. Il y a eu plein d'autres groupes qui sont un peu initiés, qui ont fait des trucs différents de la période 70s. Aujourd'hui, le mouvement gothique s'est démocratisé jusqu'à voir l'apparition de graves dérives commerciales. Salut, moi c'est Hans van der Staff, mais tous mes amis m'appellent Hans van der... Mais qu'est-ce que Tokyo Hotel vient foutre là-dedans franchement, non mais non. Non, ça c'est la grosse insulte. Non mais je réponds même pas à la question. Je pense que là vous avez compris là. Voilà, c'est no comment. Non mais franchement. Un Nemo, c'est quelqu'un qui se croit gothique mais qui ne l'est pas du tout. C'est un Nemo version Barbie. Enfin, c'est un gothique version Barbie. Le lavabo, il est beau. En espérant que vous y voyez un peu plus clair dans ce monde ténébreux, on vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Le bidet, il est laid.